Il aime pas trop Lars. J'espère qu'il va pas tilter parce qu'il tilt contre Lars. Oui, oui. Il tilt contre Lars. Hello mon Eiko. Le tilt coach, contre moi Lars, je suis j'espère coach. qu'il va absolument pas tilter. Ouais, C'est pas du tout la journée pour tilter. Et là quand même on a un beau bracket parce que Lancelot s'il bat QLH, il va affronter le Loai. Loai. Le Loai. On a Saint-Guillotine en bas qui était venu aussi là-haut. Ouais, aussi. Hop là, pardon, on va aller en TW2, A3. Il y a Shadow 20, américain qui est venu aussi. Ouais. Il y a Shadow, mais Kokoma, il est quai. Ok, on va récupérer quoi nous? En gros, là, je peux faire mes courses et je mets mon stream sur une case. Vas-y, bah alors moi ce que je peux te conseiller c'est... En gros, j'ai pris Kazuya, Jin Kazama. Mais je vois après, tu vois, parce qu'on a Buffalo, on a Buffalo Soldier. Bah là on a un match assez intéressant. CBM. Ah mais non, mais il était déjà en stream. Ouais, On aurait pu... Ah, Kokomanaja, oui, Kokomanaja, il y a Akuma qui est pris. C'est sur Akuma, Il y avait Nino Kirakira, mais Kirakira passe déjà sur le stream TK. Et là, oh, on a Kingray. Kingray, ah. Je vais demander s'il est P1. J'ai même pas mis à jour les scores pendant le match, je suis désolé les gars. C'est moi qui devais m'en occuper. P1. Et on a notre joueur de Vitality, Kingray. Ah, on a et à côté on aura Kokomanaja, mais on a Kingray. Kingray qui a striké un peu les Européens quand même. On se rappelle au Bruxelles Challenge, ça fait mal, mais il les a strikés. Il les a vraiment tous. Quand même, ils ont fait fort parce qu'ils ont quand même fait une finale Amérique en Europe. Et ouais, Monsolki contre Kingray Junior, la Asuka légendaire, l'optimisateur fou. Même si ça se dit pas, c'est pas grave. Il a des combos aux petits oignons. Il est vraiment très très fort pour le coup. Ouais, excusez-moi. Mais ouais, tu disais très fort. Asuka s'est buffé. Asuka, lui, il joue Asuka depuis Matchouzalem. Ah, donc il maîtrise le personnage. Encore une fois, faut faire tourner le cast. Ce qui pose et du coup, depuis que le perso a été buffé, les vrais joueurs d'Asuka, ils font un travail de ouf. Ah, ils font un travail de ouf. Et en plus de ça, il y a aussi les gens se plaignent beaucoup aussi de ses mouvements. Le fait qu'il puisse être assez évasif dans certaines situations. Ce qui rend le match-up maintenant très compliqué. C'était un peu une de ses faiblesses dans les anciens Tekken. Là, je cite un peu le Sensei Doug. Vas-y, voilà. Ouais, il faut citer. Donc voilà, et maintenant ça reste un match-up très très compliqué à affronter Asuka. Parce qu'elle peut avoir un vortex assez impressionnant. Elle prend quand même beaucoup de risques parce que si elle décide de faire son running, etc., tu peux quand même te baisser. Mais elle reste quand même elle a un mental stack assez impressionnant. On va même profiter que tu sois là pour expliquer un peu au chat comment fonctionne sa charge. Parce que tu vois, il y a certains coups qu'elle met après justement un stack. Et après avec la stack, elle a des différences sur certains coups. Elle a surtout différents coups, surtout en ender de combo. Elle a certains coups garantis qui rend encore ses dommages très très forts. Et là tout de suite on retrouve Dragunov qui a été un peu nerf cette saison mais qui reste quand même bien. Il reste quand même la nouvelle roulade et tout ça. Exactement, la Dark Soul comme je l'appelle. La Dark Soul. La Dark Soul. La MGS. Ah ouais, pas mal. Et regarde, on en parlait de l'optimisation. Déjà on prend 91 de dégâts en ce début de round et là en plus de trouver de la part de Kingray. Et la rage histoire de rajouter un petit mental à son adversaire. Exactement. Te dire voilà, regarde l'animation. Mais voilà, On a le daron qui nous demande un peu si c'était la première game. Très sympa son père. Joueur de King. C'est ça, il a mis ses enfants très jeunes. Il est là depuis Tekken Tag 2, Kingray, alors qu'il n'a que 23 ans, je crois, un truc comme ça. Kingray ouais, actuellement. Il a 19 seulement là. 19 ans, ouais. Okay, du coup, sur TTT2, il avait 9 piges quand il est arrivé. Ouais, t'imagines, et maintenant, regarde, il se qualifie pour le WC, l'un des meilleurs joueurs actuels. Malheureusement, on a raté un peu le follow-up ici. On n'a pas réaligné à la X-Mark malheureusement. Mais bon, c'est pas grave car il y a un gros avantage à la vie. On va voir si on peut trouver quelque chose du côté. Oh, dommage, le down de bloqué. Voilà. Ça, c'est beau. Ça, c'est réactable. Ça, on peut réagir. Magnifique réaction de la part de Solki. Tu vois la Dark Soul. La Dark Soul, comme je te disais, ou la MGS. Ah, dommage. C'est safe. De toute façon, c'était safe. Get off me. Le running 2 en blue. Oh là là. Pas de place au doute.
Pas de place au doute. C'est aussi dommage parce que du coup moi j'ai jamais eu trop de problèmes contre le D2 de Dragunov parce que j'avais relevé Twin Piston avec Kazuya, tu vois. Et là malheureusement il y a eu D2 bloqué mais il n'y avait rien quoi. En punition je crois il a fait relever 4 ou je sais pas. D'ailleurs on est parti sur une option unsafe et c'est lui qui a mangé l'ouverture. C'est exactement ça. Il va falloir faire gaffe un petit peu. Hein. Et là voilà, on vient presser parce qu'on a compris qu'on jouait relativement passif de la part de Solki. Donc une très très bonne adaptation au Kingray. Il sait très vite analyser son adversaire. Il a un jeu un peu saccadé. Ça veut dire que de temps en temps il va se stopper net, qui va souvent perturber l'adversaire. Okay. Et le DF2, le running 2, le running 2 encore. On vient presser, on vient pas de quai. Le can-can trouvé en counter. Le can-can. Et ouais, ça vient tuer 3-0 tout de suite Kingray qui entame ce match. Et cette fois-ci je vais mettre les scores à jour. Ouais. 1-0 de la part de Kingray dans ce match. Ça avance bien. En fait, que c'est son premier match de poule. Et comme il était seedé, du coup, il était autour d'eux. Bah, donc, il me semble que c'est le joueur avec le meilleur seed. C'est le seed 1 du tournoi, ouais. Parce que Ulsan n'étant pas là, Ni n'étant pas là, Atif et Arslan. Les stéroïdes, exactement. Le fameux. Le frère. Le frérot. Et voilà, tu vois, il se laisse pas avoir quand même Solki. Ça se voit qu'il a quand même un peu taffé les match-up, mais pas forcément les punish. Allez, tu vois, on reste quand même relativement patient de la part de Kingray. Oh, magnifique le side-step. Ça a accroché normal. Hein. Ouais. Non, il a side-step, du coup ça l'a fait. Et voilà, le side-step 2. Le side-step 2 trouvé. Ah, il laisse rien paraître, Kingray. Il laisse rien paraître. C'est très propre. On sent quand même qu'il est encore dans un match de chauffe. Ouais, parce qu'il y a quand même des ratés du côté de Kingray. Et parfois, pas assez de patience, il se fait sidewalker. Ouais, mais overall, voilà, il fait le taf très largement. Ouais, Solki fait ce qu'il peut. Malheureusement, il y a quand même un petit écart de niveau entre les deux joueurs. Et là, on mange tous les pocs. Tekken 7 style. Peut-être ressortir du corner ici. Le bon des deux qui est trouvé. Malheureusement, encore une fois, il y avait un reverse de l'autre côté. On a bursté pour monsieur. On a mangé les 3 hits. C'est wall splat. Et ça va tuer mon bon Magnum. Et ouais, solide. Hein. Je note quand même Solki. Il sort quand même tous ses running 2 en blue. Ça fait plaisir. Le Dan 2 trouvé en counter. Le B3 pas puni. Je suis pas sûr que Dragunov a la range pour punir. Et oui, le bait. Ah, le full crouch de F3. Ah oui, on vient commit. Ah, et le wall splat. Et attention, regarde la conversion. Il va avoir l'autre mur. Ah, dommage, j'ai cursé. Ça commence bien, William, là. Il est 10h26. Ça commence déjà le running 2. Voilà. On va peut-être commencer à les steps, ces fameux running 2 de la part de. Oh, encore. Dommage, on n'a pas trouvé. Hein. Lui, hein. On n'a pas trouvé le combo. Parce que là, franchement, contre les joueurs comme Kingray, c'est des occasions à pas laisser passer. Et allez, on respecte les plus frame, on se réaligne. Oui, allez, le hit, évitez de claquer. Oui, magnifique. Évitez, allez, peut-être claquer le hit. Voilà, le shoulders, afin de garder ses plus frames. Ouh, le launcher. DF2 celui-là, classique. Et c'est fini. DF2 classique, 3-0. En vrai, un 3-0 au deuxième match. Plus dur qu'au premier match quand même, tu vois. Exactement. C'était absolument pas gratuit pour Solki, donc au cas où tu passes par la VOD. Ouais, franchement, Solki, bien. Dommage, ça me manquait un peu de concrétisation sur les launchers, hein, parce que tu avais quand même trouvé pas mal d'ouvertures. Mais franchement, bien. Il n'a pas été ridicule. Vraiment